bienvenue frères et sœurs dans la maison du Seigneur. Et voilà, le Seigneur nous a réunis ensemble ce matin pour plusieurs choses, pour le louer, l'adorer, et aussi pour quelque chose, pour le chanter. Et donc on va se lever ensemble pour chanter ce premier chant. Ensemble nous pouvons chanter, 288. Je vous invite à remettre ces instants entre les mains du Seigneur en priant. Seigneur, oui, merci que tu nous as réunis ensemble ce matin pour te chanter, te louer, t'adorer, te prier. Et merci Seigneur pour ce grand Dieu que tu es, le seul Dieu, l'Éternel des armées, celui qui a tout créé, qui nous a créés et qui avait un plan magnifique de salut pour nous. Merci Seigneur que tu l'as révélé à nous par ta parole, par Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu sur la terre comme un humble enfant dans une étable, et qui a fait ce chemin jusqu'à la croix. Seigneur, merci que tu es mort pour nous, tes mains, tes pieds ont été percés, ton sang a coulé, tout ça pour qu'on puisse être appelés tes enfants et pouvoir, être sauvés, recevoir cette vie éternelle. Merci que cette vie éternelle, elle est en toi, et merci qu'elle est assurée par le sceau de ton Saint-Esprit. Et merci Seigneur que oui, on peut te louer, t'adorer, et fais que voilà, tous ces instants soient à ta gloire et à ta seule gloire. Dispose nos cœurs à écouter ta parole et à entendre vraiment ce que tu veux nous dire ce matin. Seigneur Jésus, sois glorifié en toutes choses. Amen. Donc je vous invite à prendre un deuxième chant, le numéro 290, « Seigneur, ta grâce m'appelle ». Et je veux porter un peu votre attention sur la deuxième phrase un peu qui va être un peu l'objet de la pensée tout à l'heure. « Seigneur, ta grâce m'appelle, par mon nom tu me connais ». Voilà, donc on peut prendre ce chant ensemble.
par mon nom, tu me connais. Et on va prendre un texte pour développer un peu cette idée-là. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 43 à 51. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 43 à 51. Et on va développer un peu cette idée que Jésus nous connaît personnellement, à travers l'exemple à travers l'histoire de la rencontre de Nathanaël et de Jésus. Donc je commence à lire, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut s'en aller en Galilée, et il trouva Philippe, et il lui dit « Suis-moi ». Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit « Celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et que les prophètes ont annoncé, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël, et il dit de lui « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Nathanaël lui répondit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il lui dit aussi « en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Donc là, dans cette rencontre entre Jésus et Nathanaël, il y a un petit événement déclencheur. C'est d'abord la rencontre entre Philippe et Jésus. Au verset 43, on voit Jésus qui rencontre Philippe et qui lui dit « Suis-moi ». Et à travers ça, Philippe il va direct suivre Jésus. Et son premier réflexe, ça va être de témoigner pour Jésus, de témoigner à Nathanaël. Et sa bouche, elle va un peu déborder de témoignages pour le Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'il va dire à Nathanaël au verset 45. Et son témoignage est un peu sans équivoque, parce que c'est très clair quand il dit « Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et que les prophètes ont annoncé ». Les prophètes, ils ont parlé de beaucoup de choses, mais quand c'est vraiment celui de qui les prophètes ont parlé, celui de qui Moïse a écrit dans la loi, ça peut être que le Messie. Et donc, par là même, Philippe, il confesse directement à Nathanaël que Jésus est le Messie. Et voilà, c'est quelque chose qu'on peut peut-être au début de notre conversion, notre bouche débordait de témoignages pour le Seigneur Jésus. Peut-être avec le fil du temps, ça s'est un peu estompé. C'est quelque chose qu'on peut demander au Seigneur de renouveler en nous. Vraiment cet esprit, cette bouche vraiment qui déborde de louanges et de témoignages pour lui, comme Philippe à Nathanaël. Et face à ça, Nathanaël il va être une première fois surpris, au verset 46. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Et on sait tous très bien que les Nazaréens, ils avaient un peu mauvaise réputation à l'époque. Ils étaient mal vus de la société. Et donc là, Nathanaël, il n'est pas vraiment surpris il n'est pas surpris il doute pas que Jésus est le Messie, mais ce qu'il doute plus, c'est que le Messie peut venir de Nazareth. Et des fois, dans notre témoignage, on peut être amené à des questions comme ça, qu'on ne saurait pas trop quoi répondre. Et ce qu'on peut vraiment répondre, c'est avec toute simplicité, comme Philippe, viens et vois. Et voilà, mieux que rentrer des fois dans des longs débats, des longues discussions comme ça qui nous détournent de la croix, de répondre avec simplicité comme Philippe, viens à Jésus, viens et vois, viens, ouvre la Bible et vois. Et voilà, ce qu'on est amené nous à faire, c'est amener les gens à Jésus, pas les amener à nous, mais les amener à Jésus. Et c'est ce que Nathanaël il va faire. Il va venir à Jésus, il va voir, c'est la suite du verset. Jésus vit venir à lui Nathanaël. Vu que Jésus il le voit venir, ça veut dire que vu que Jésus le voit, Nathanaël il voit Jésus et il le voit venir à lui. Donc ça veut dire que Nathanaël est venu à Jésus et il a vu Jésus, vu que Jésus le venait venir à lui. Et Jésus il va dire quelque chose sur Nathanaël qui montre que vraiment il le connaît bien, il le connaît parfaitement, quelque chose qui le caractérise. Voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et par là, ça montre que la puissance surnaturelle de Jésus, et à tel point que Nathanaël va être une deuxième fois surpris en lui disant « D'où me connais-tu » C'est comme si un inconnu dans la rue nous disait tout ce qu'on avait fait hier, ou tout ce qu'on avait mangé, etc. On serait complètement interloqué. Et par là, ça lui montre que Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu, c'est le roi d'Israël. C'est ce qu'il va confesser au verset juste après, le verset 49. On a un peu cette double déclaration de Nathanaël, à la fois la divinité de Jésus, tu es le Fils de Dieu,
et à la fois sa royauté, sa seigneurie. Et la deuxième déclaration est encore plus personnelle, parce qu'en tant qu'Israélite, Nathanaël, il va dire « Tu es le roi d'Israël ». Et c'est ça la marque du véritable disciple, c'est celui qui reconnaît Jésus comme son véritable roi. Et voilà, cette deuxième déclaration est encore plus personnelle. Et Jésus, il va encore lui répondre un peu comme si c'est pas grand chose que tu as vu là, tu crois juste parce que je t'avais dit que je t'ai vu sous le figuier, et tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et ça, c'est toute la vie chrétienne, c'est de grandes choses avec le Seigneur jour après jour. Et voilà, des fois des délivrances d'épreuves, des fois simplement être ébahi par le Seigneur, ébahi par sa majesté. Et ça ne sera pas toujours facile, c'est pas toujours facile la vie chrétienne, mais on peut expérimenter de grandes choses parce qu'on croit dans un grand Dieu. Et la plus grande chose de toutes, c'est le verset 51, le ciel ouvert. C'est quelque chose que les disciples ils ont vraiment vu lors du baptême de Jésus. Mais c'est aussi quelque chose qu'en tant que chrétien, on a le ciel ouvert, parce que le ciel il a été ouvert par la croix. Jésus il nous a rendu cet accès à Dieu. Il est le médiateur entre nous et Dieu. Et on peut désormais voir le ciel ouvert, avoir un accès libre au Père, s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Et voilà, juste pour finir, pour développer un peu cette idée que Jésus nous connaît, il nous connaît parfaitement, comme il connaissait Nathanaël. On va au verset 47 et 48. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser indifférents de prendre vraiment conscience que Jésus nous connaît parfaitement. Parce que celui qui reste indifférent face à ça, c'est celui qui est pas enfant de Dieu. Alors, j'avais un ami à la fac une fois, je lui avais cité le verset de Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il avait dit, tant pis, la colère de Dieu demeure sur moi. Et cette indifférence-là, elle se trouve que chez ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, chez ceux qui sont pas chrétiens. Mais en tant qu'enfants de Dieu, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et j'ai pensé à deux réactions que ça pourrait susciter en nous. Premièrement, déjà le réconfort, de savoir que Jésus nous connaît parfaitement, il nous comprend, il a vécu une humanité comme nous, il comprend tout ce qu'on vit, et même quand on est dans des épreuves difficiles, tout ça, il nous comprend, il nous connaît, il sait pourquoi on passe par là, parce qu'il a un plan pour chacune de nos vies, et il nous connaît, il connaît ce par quoi on traverse et pourquoi on le traverse. Et une deuxième réaction que ça peut susciter aussi, c'est quand on prend vraiment conscience que Jésus il connaît tout ce qu'il y a en nous, on peut se dire oula, mais hier là ce que j'ai fait, le Seigneur il a vu aussi, et ça lui plaît pas ça. Et c'est quelque chose qui peut nous amener à prendre conscience vraiment d'un péché qui n'a pas été confessé et nous amener à la repentance pour retrouver pleine et entière communion avec lui. Donc voilà, c'était ça mon petit partage pour aujourd'hui. Jésus nous connaît. Et pour Philippe, il a dit à Nathanaël, viens et vois. Et on va chanter le numéro 308, Ô voir Jésus. Numéro 308. Ô voir Jésus, c'est notre vœu suprême. Voilà, c'est ce qu'on veut par-dessus tout. Sa
bientôt au ciel dans sa gloire ineffable. Nous le verrons durant l'éternité. Amen. Donc il y a le verset du mois qui va s'afficher, je pense. Voilà. Comme il me demande toujours de lire, quand je suis ici, je vais demander à Antoine de le lire une fois. Timothée chapitre 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Bonjour à tout le monde. Content de revoir certaines personnes ce matin et en grâce à Dieu également pour Mathieu qui, pour la première fois, a présidé ce culte. Et merci Seigneur pour tous les dons qui dispensent dans l'Église. Et je rends grâce à Dieu aussi pour cette première partie qui, en fait, quand on a un message dans la tête, je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais à chaque fois on se dit « Ah ben tiens, ça va bien, ah ben tiens, ça va bien » dans les chants, dans beaucoup de choses, et celui-là en particulier aussi, puisqu'il parlait de serviteurs. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de notre vie, de la vie chrétienne, et on va prier avant de commencer. Seigneur, merci pour cette parole merveilleuse que tu nous donnes, cette parole qui est là pour nous instruire, pour nous former à la justice, pour nous corriger et nous reprendre également, Seigneur. Et comme il a été chanté, Seigneur, instruis-nous et forme ton amour et ta volonté dans nos cœurs afin que nous marchions selon ta volonté, à la gloire de ton nom, comme toi tu as marché sur cette terre. Et donc, merci de bénir ces instants et que nos cœurs soient vraiment disposés à écouter, à recevoir et à obéir à la gloire de ton nom. Amen. Voilà donc la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est notre vie. C'est la vie que, en fait, nous avons choisie. Ce n'est pas une option en disant, bon, tu as le choix, fais comme tu veux, mais il y a aussi quelque chose qui est pas mal, c'est la vie chrétienne. Donc, lorsque nous sommes venus au Seigneur, lorsque le Seigneur nous a sauvés, nous nous sommes engagés. Pierre dit que le baptême est un engagement à marcher en bonne conscience devant lui. Donc, à marcher conformément à sa volonté. Et donc, la vie chrétienne, c'est notre vie que nous avons choisie. Et en fait, nous avons quelque part, on peut parler d'alliance, il nous a sauvés, mais aussi il nous dit marche maintenant, aussi d'un contrat, il nous donne la vie éternelle, et nous sommes là pour le servir.
Et la vie chrétienne est une vie de service, de serviteur. On a chanté encore juste là, parle à ton serviteur. Donc nous sommes ses serviteurs comme lui a été serviteur. Et aujourd'hui, il est dans la gloire. Et nous serons un jour dans sa gloire, comme tout à l'heure encore aussi. Nous l'avons chanté. On va lire donc, on va prendre Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Et on va voir donc quelques caractéristiques de la vie chrétienne. Quelques caractéristiques, parce que il y a quelques points là, mais on peut en trouver bien évidemment dans toute la parole de ce que le Seigneur nous demande. Donc Hébreux 12, Hébreux 12, versets 1 et 2. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant à Jésus le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà, et là, il nous est dit de regarder, donc, de prendre aussi Jésus comme exemple, voire même modèle. Plus qu'un exemple, un modèle. Donc, la première chose que je veux relever dans ce passage, c'est courons. Courons. Là, alors, on parle de la marche chrétienne. Là, il nous est dit de courir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, courir dans la vie chrétienne? Est-ce que ça veut dire de foncer, foncer, foncer et aller très, 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 très vite? Ou est-ce que ça veut dire faire beaucoup, beaucoup de choses? Il y a tellement de choses à faire qu'il faut faire plein de choses. En fait, courir, quand on court, pourquoi on court? Quand on est dans la rue, on voit des gens qui marchent, des gens qui flânent, ils sont là, ils regardent leur téléphone. Et puis il y a des gens qui courent. Et on se dit, bon, si cette personne court, c'est que il y a quelque chose d'urgent. Peut-être, oh là là, le supermarché va fermer, vite avec, ou je vais rater mon bus, ou ça va fermer, ou il faut que je prévienne, ou il faut que j'aille. Il y a une urgence quand on court. Sinon, on ne court pas. On dit, bon, ben ça va, j'ai le temps. Comme elle a voulu le faire Jonathan, j'ai le temps, mais bon, il faut courir. Et donc, en fait, courir, ça montre qu'il y a urgence. C'est quelque chose d'important. On doit prendre conscience que ce que le Seigneur nous demande, ça ne fait pas partie de la vie, c'est le principal de la vie. C'est vrai que dans notre vie, dans les affaires du Seigneur, peut-être qu'on se dit, bon, mais je n'ai pas tellement de temps. En plus, quand on travaille, il y a une grande partie de la journée est passée au travail. Plus les affaires personnelles. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est quelle est ta priorité dans la vie? C'est quoi qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ce que je te demande? Est-ce que ce sont les affaires du Seigneur le plus important ou d'autres affaires? Est-ce que ton travail, ta maison, ta famille, tes loisirs a une place dans ton cœur qui finalement me ramène, moi, oui, j'ai une place pour toi, mais avant, j'ai besoin de faire ceci ou de faire ça. On peut faire des choses, on peut avoir une activité dans le monde, mais qu'est-ce qui remplit notre cœur? Qu'est-ce qui est pour nous quelque chose? Moi, je me souviens, avant de connaître le Seigneur, au travail, tous les vendredis, on allait avec les collègues jouer au football. Et dès le lundi, dans ma tête, c'est deux choses. Pourvu qu'il fasse beau, vendredi, et pourvu que le collègue, tout le monde, le collègue soit là, qu'il n'y ait pas d'empêchement, et pourvu que le stade soit rempli. Et plusieurs fois dans la semaine, ça me travaille. Et plus ça avançait, j'ai dit, oh là là. Voilà, c'est vraiment, comme j'étais un fou de football, bien que je ne jouais pas, mais ça prenait tellement de place dans ma vie
que mes pensées étaient tournées vers ces choses-là. Et c'est ce que ça doit faire, le Seigneur. Il doit prendre tellement de place dans notre cœur et dans nos pensées que finalement, même dans la semaine, on doit se dire, bon, il y a ça pour le Seigneur, il va se passer ça, il faut faire ça, voilà, ça occupe nos pensées, à tel point que presque on attend ce moment-là, on attend le moment où on va pouvoir faire ce que l'on doit faire pour le Seigneur. Le Seigneur sait qu'on a des choses à faire en dehors, mais courant, ça veut dire il y a urgence. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est la priorité. Et nous devons prendre conscience de cette priorité dans notre vie et de l'importance de l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur travaille, il a dit, je travaille. Le Seigneur travaille et il nous envoie dans son travail, dans son champ. Et ce n'est pas pour flâner, c'est vraiment pour travailler avec cœur. Bien souvent, malheureusement, peut-être que le travail du Seigneur, c'est une charge, c'est un travail, justement. Il faut travailler pour le Seigneur. Et on y va quelquefois à contre-cœur. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur veut. D'abord, ça ne nous aide pas, nous, parce qu'on fait des choses dont on ne prend pas plaisir. Et presque, je ne dis pas qu'on perd notre temps, mais c'est pas loin. Des fois, c'est pas loin. Et puis le Seigneur est attristé de voir, mais franchement, quand je vois ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu fais encore de te tourner plutôt vers les choses du monde plutôt que de te tourner vers l'essentiel? Donc, courons à la tâche du Seigneur, cherchons à travailler pour le Seigneur et sans forcément en faire trop. On a connu des personnes qui ont fait des petites burn-out, quoi, on peut dire ça, dans l'église ou dans des églises, parce que ce sont des personnes qui en faisaient trop. Mais pourquoi quelqu'un fait trop de choses dans l'église? Certainement parce que finalement, si je ne le fais pas, qui le fait? Une personne voit des besoins et se dit, mais voilà, mais si je ne le fais pas, qui va le faire? Et si je ne viens pas plus tôt, qui va s'en occuper? Et si je ne viens pas tel jour, alors qui y sera? Et finalement, c'est une charge que le Seigneur n'a pas donnée, parce que normalement, nous sommes tous amenés à servir. Et le problème, c'est que quand des gens ne servent pas, d'autres servent à leur place. Et ça amène ces difficultés, et quelquefois même des découragements, en disant, c'est trop, j'en peux plus, je suis épuisé. Voilà. Donc, et c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas la faute de la personne qui en a fait trop, c'est bien souvent la faute des autres qui n'en font pas assez, ou qui ne font pas ce que le Seigneur leur demande de faire. Deuxième point, courons avec constance. Constance, ça veut dire sans nous arrêter. On appelle ça, c'est la vie chrétienne. Si on s'arrête, on meurt. Une vie, si on arrête les activités, si on arrête de faire les choses de ce monde-ci, de travailler, si on arrête de manger, si on arrête en fait, on meurt. Et c'est une vie, c'est une vie. C'est pas des moments, c'est pas, tiens, un jour, j'arrêterai lorsque ça ira mieux, lorsque ça... Non, c'est notre vie. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais dans constance, comment on peut avoir cette constance dans la vie, dans l'œuvre du Seigneur? On peut l'avoir que si on a un but. Et la vie chrétienne, c'est une vie qui poursuit un but. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est premièrement, je ne vais pas mettre de priorité.
moi je relève 2 points. Les âmes perdues, et là il y a urgence. Le Seigneur a dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, aujourd'hui, il y a urgence pour les âmes parce que tous les jours il y a des gens qui partent pour l'enfer, tous les jours. On n'est pas responsable, je ne dis pas qu'on est responsable, mais il y a urgence d'aller et d'annoncer la parole. Il y a urgence d'avoir un témoignage personnel aussi, également. Mais aussi, c'est la vision de l'Église et du corps et de l'édifice. Parce que la parole nous dit que l'Église est un édifice. Un édifice dont on ne prend pas soin, qui est laissé à l'abandon. Les pierres ne sont pas des pierres vivantes, comme le Seigneur nous dit, mais des pierres mortes, qu'elles ne servent plus à rien, qu'elles sont là, mais elles tiennent par... pour l'instant, elles tiennent. Mais petit à petit, l'édifice s'effondre. On commence par le toit, ensuite il reste... on dit que ce sont des ruines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entretien, parce que personne ne fait vivre ces pierres-là. Mais si un monument qui date de plusieurs siècles est entretenu, qu'on fait que ces pierres soient vivantes et pas mortes, l'édifice résiste. Il résiste au temps, il résiste à la bourrasque, il résiste à la tempête. L'édifice résiste, pourquoi? Parce que l'édifice est entretenu. Et ça aussi, ça fait partie du but, c'est l'Église. Est-ce qu'on a envie d'une Église où on s'ennuie, où les gens viennent et se disent « Oh là là, bon, il y a de l'amour, on sent qu'il y a de l'amour, mais on s'ennuie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'activité. Oui, il y a 2-3 qui bougent, mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette Église-là? » Et également, le but, c'est non seulement de faire vivre l'Église, de donner envie, d'en faire une Église exemplaire, mais aussi pour l'édification des uns et des autres, de tirer les gens vers le haut, de les amener à grandir tous ensemble. Les plus anciens comme les plus nouveaux dans la foi. De ne pas seulement dire « Ah, mais il est sauvé, bon, très bien, assieds-toi et attends que le temps passe, maintenant. » Et non. Pour que ce soit constant, il faut cette vision et il faut un but. Quelqu'un qui fait le marathon, vous voyez, quand vous regardez à la télévision, le marathon, certains marathons ouverts à tout le monde, vous voyez des personnes âgées, des très jeunes, même des handicapés. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas arriver le premier. Ce n'est pas leur truc. Leur truc, c'est que j'arrive au bout, que je fasse le marathon jusqu'au bout. Je crois que c'est 42, c'est ça, je ne me trompe pas. Non, 42 km et quelques. Que je les fasse cette année, mon but, c'est d'atteindre l'arrivée. Voilà. Eh bien, voilà, notre but, c'est quoi? C'est que des âmes soient sauvées, et c'est le but du Seigneur. Hein. Ce n'est pas seulement la mission que le Seigneur nous a donnée. Il ne nous dit pas, bon, allez, va sauver les gens. Non, il dit, viens sauver les gens avec moi. Viens avec moi, suis-moi. Si tu es avec moi, suis-moi. D'ailleurs, le Seigneur a dit, et je le rappelle, je l'avais déjà dit, mais le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais juste avant qu'il dise ça, qu'est-ce qu'il disait? C'est la seule fois qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez et faites des nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder. Donc vous voyez que je suis avec vous dans l'œuvre que vous faites parce que vous êtes dans mon œuvre. De toute façon, je suis avec vous parce que j'y suis déjà. En fait, c'est presque de dire, si je suis avec vous, si vous êtes avec moi, dans le même champ, dans le même travail. On est ensemble, on travaille ensemble. Et donc, il faut avoir ce but et cette vision à la fois des âmes à gagner et à la fois de l'Église, que ce soit une Église vivante qui s'édifie, qui grandit, et de voir des gens qui au début, on les a formés, qui maintenant, eh bien voilà, ils prennent des initiatives, et voilà, ils ont envie, moi j'ai envie de faire ça. Il faut un esprit de service.
C'est ça la vie chrétienne. Le Seigneur est venu pour servir. Et c'est ce qu'il nous demande. Servons le Seigneur. La vie chrétienne, notre vie, c'est une vie de service. Le troisième point, courons avec constance dans l'arène. L'arène, ça parle de combat, de lutte. Et c'est vrai que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Le Seigneur ne nous l'a jamais caché. Nous avons des ennemis et c'est un combat spirituel. Et il y a des moments où le combat est dur et ardu. Et justement, l'importance d'avoir une église, un édifice bien préparé à l'épreuve, permet à l'édifice de résister. Si l'édifice est branlant, dès que l'épreuve arrive, eh bien, il va y avoir des pertes, de la dispersion, des gens qui vont tomber. Mais si l'édifice est bien fortifié, l'édifice va résister. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, que ce qui est bâti sur le roc, la tempête vient et elle ne tombe pas. Donc, c'est une vie de combat. Alors, quels sont nos ennemis? Le premier ennemi, et je crois que nous le savons, en fait, pour le service du Seigneur, le premier ennemi, c'est nous-mêmes. C'est notre manque de volonté. C'est notre manque de cœur. Manque d'amour pour le Seigneur en premier et pour les autres aussi. C'est ça, c'est nous qui formons ce frein et qui refusons même le combat, quelquefois. On n'a pas envie de se battre pour les autres et pour le Seigneur. Quelque part, on est déjà dans le règne, on est assis et on attend que les choses se fassent tout seul. Ou quelquefois, on attend un peu trop du Seigneur et on oublie que le Seigneur, il dit, va dans mon champ, va dans mon travail. Le deuxième ennemi, c'est Satan, évidemment, mais c'est vrai que lorsqu'on travaille pour le Seigneur, ça ne plaît pas à Satan. Et donc, justement, il va intervenir, il va agir, il va essayer de décourager. Il peut y avoir des moments de découragement, mais qu'importe. L'important, c'est de persévérer et de continuer le combat. On n'est pas seul. Et quand je dis on n'est pas seul, je ne parle pas que du Seigneur. Je veux dire, on est tous ensemble. Et quand un membre souffre, les autres souffrent. Et quand un membre est dans la joie, les autres sont dans la joie. Et donc, on n'est pas seul dans ce combat. Et le Seigneur a dit, rien ne prévaudra contre l'Église. Et il a vaincu le monde. Donc il n'y a pas à craindre l'ennemi, même s'il est là. Et puis, il ne faut pas oublier les armes que le Seigneur nous a données. Par exemple, l'armure du chrétien, en Éphésiens 6, versets 11-18. L'armure du chrétien. Et il y a la prière également. C'est une des plus grandes des armes. La prière pour lutter et pour vaincre, même contre nous. La prière, ce n'est pas pour vaincre uniquement contre l'ennemi extérieur. La prière, c'est aussi pour que nous comprenions la volonté de Dieu et que nous fassions la volonté de Dieu. Nous devons prier pour nous lorsque nous sommes dans le doute, dans le manque de conviction, manque de vision, ou qu'on se sent un petit peu loin de ce que le Seigneur demande. Il faut prier, il faut dire, Seigneur, je sens que je suis loin de ce que tu me demandes, je sens que je ne fais pas ce que tu me demandes. Quand je lis ta parole, je le vois, je l'entends. Et voilà, je ne veux pas passer vite sur ces passages. Quelquefois, on passe vite parce qu'on se dit, bon, ok. Voilà. Mais non, pas ok. C'est pas ok. Le Seigneur va dire, ah non, c'est pas ok. Là. Tu passes vite, hein, mais non. Là, tu vois, là, mais c'est pas ok. Pour toi, c'est pas ok. Et il faut prier pour nous, parce que nous sommes notre premier ennemi. Quelquefois, le Satan n'a même pas besoin d'intervenir.
et dit, nous faisons le travail nous-mêmes. Et le troisième, c'est le monde. À la fois le monde et le champ, à la fois le monde et l'adversité. On le voit avec la persécution, mais on le voit aussi avec quelquefois les intimidations, ou quelquefois le monde essaie de mettre des obstacles. Non, non, ici, tu ne parles pas de Dieu. Non, non, non. Ah non, ici, tu ne distribues pas. Ah non, ici, non, non, pas ici. Voilà. Ça, c'est des obstacles. Mais, d'accord, mais ça ne fait rien. Le Seigneur, s'il veut atteindre quelqu'un, il l'atteindra. Hein. Si ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Si ce n'est pas comme ça sera autrement. Mais on ne doit pas dire, ah ben on ne peut pas y aller, donc on n'y va pas. Non, mais on ne peut pas aller là, mais on va ailleurs. On se déplace. Ou on agit autrement, j'y parlerai tout à l'heure, plus tard, etc., etc. Mais déjà, nous, notre vie, notre comportement, nos paroles peuvent déjà toucher un cœur. Et plusieurs peuvent témoigner et puis se dire, tiens, toi, tu n'es pas comme les autres, donc pourquoi tu fais ci, comment ça se fait que tu réponds pas, comment ça se fait que tu t'énerves pas, comment ça se fait, voilà, mais tout simplement parce que Christ vit en moi, parce que j'ai une nouvelle vie, parce que Christ a changé ma vie. Il a changé ma vie, mais il m'a changé aussi. Autrefois, si tu m'avais connu autrefois, ah oui, j'aurais répondu, hein. Ah ça, il n'y a pas de problème. Faut voir, hein. J'aurais répondu beaucoup plus que ce qu'il m'a dit. J'aurais insulté de tous les mots. Mais non, là aujourd'hui, comme il a été dit, il m'a frappé sur une joue. Oui, il m'a dit des trucs. Ok, mais je continue. Je laisse tomber. Il me frappera peut-être sur la deuxième joue, mais c'est pas grave. C'est pas moi qui compte. C'est pas ce que je vais subir qui compte. C'est ce que je peux faire avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec moi. Troisième point, l'arène qui nous est ouverte. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons ouvert quoi que ce soit, et ce n'est pas nous qui nous avons sommes mis dans l'arène, c'est le Seigneur qui nous ouvre la porte. Il nous ouvre la porte afin que nous allions. Et s'il nous ouvre la porte dans l'arène, eh bien, nous allons dans l'arène avec ses couleurs. Nous portons les couleurs du Seigneur avec nous. Et donc, ça veut dire que notre comportement dans l'arène doit être un comportement qui honore le Seigneur. Justement, j'en parlais. Qu'importe ce que font les autres, qu'importe le comportement des autres, si les autres sont vils, sont perverses, qu'importe, nous sommes dans l'arène, mais c'est le Seigneur qui nous envoie. Et comme c'est le Seigneur, nous portons ses couleurs et nous devons agir conformément aux principes du Seigneur, avec amour, avec douceur, avec compassion, avec miséricorde et avec obéissance et soumission également. On ne se rend pas compte comment, même dans le monde professionnel, comment il y a des tentations de nous faire, mais si tu le fais comme ça, ça ne se verra pas. Est-ce que tu peux m'avoir tel ou tel... voilà, mais bien sûr, en passant au travers des règles, en contournant les règles. Des fois, c'est pas grand-chose. Mais non, c'est pas mes règles, c'est pas ce que le Seigneur m'a enseigné. C'est pas l'éducation que m'a donnée le Seigneur. L'éducation que le Seigneur m'a donnée, c'est d'être droit. Je suis droit avec le Seigneur, je suis droit avec tout le monde. Et donc, je dois avoir un comportement qui honore le Seigneur dans cette bataille, dans ce combat. Ne jamais, bien sûr, rendre le mal pour le mal. Bon, ça, je pense que, en général, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles. Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention
Parce que, on l'a toujours dit, on nous regarde, on nous voit. Et si on voit des faiblesses en nous, on nous dit, bon, ça va. En fait, finalement, il y a ce qu'il veut montrer, mais quand même, quand ça arrange, il arrive à contourner même les lois de son Seigneur. Non. Non, il faut comme il est dit, tenir notre corps durement. Bannir toute crainte, toute crainte. Quelquefois, on va mal nous traiter, on va même nous mettre à lui, on ne peut pas compter sur lui, on lui a demandé ça, il n'a pas voulu, voilà. On va même nous traiter de certains mots, peut-être, mais on est fidèle. Et peut-être que s'il y a 10 personnes qui vont nous rejeter en nous disant « Ah, mais celui-là, pas intéressant », il y en a une qui va dire « Bah, quand même, je préfère quelqu'un comme lui que quelqu'un comme les autres. Moi, je ne peux pas m'appuyer sur les autres, parce que je sais comment ils sont fourbes. Mais alors lui, par contre, ou elle, oh. Voilà. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, si je peux me confier à quelqu'un, si je peux donner et confier quelque chose à quelqu'un, c'est bien à cette personne-là et pas aux autres. Alors, pour 1 sur 1000, ça vaut le coup quand même de recevoir des coups. Et donc, il faut marcher conformément aux règles du Seigneur dans la soumission. Mais ce que j'ai cité, l'amour, la douceur, la patience, ça vous rappelle bien sûr les fruits de l'esprit. Et un arbre qui porte de mauvais fruits, personne ne va le toucher, personne ne va manger l'arbre du mauvais fruit. Même les animaux ne vont pas. Dans la nature, on voit ça. Si ce n'est pas bon, personne ne va manger. Mais si le fruit est bon, les animaux vont se nourrir de ce fruit-là. Et en se nourrissant, ils vont transporter les graines ailleurs. Et ça va produire d'autres arbres ailleurs. À la fois, on produit, le fruit est produit en nous, et à la fois, ce fruit-là produit du fruit au travers de nous. N'oublions pas que nous sommes l'arbre, et les fruits doivent être bons, agréables, pour porter du fruit ailleurs, sur notre arbre. C'est également une vie de foi, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Regardant à Jésus, il y a 2 choses. C'est regarder comment lui il a vécu, et faites pareil. Mais, comme le Seigneur l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui fait en nous, dit la parole, en Philippiens 2, verset 13, Philippiens 2, 13, c'est lui qui met en nous et le vouloir et le faire. C'est en lui qu'on trouve la force. C'est en lui qu'on trouve la capacité. C'est en lui qu'on trouve le courage. C'est en lui qu'on trouve toute la volonté de le faire. La volonté ne vient pas de nous. Ce n'est pas en se disant il faudrait que tu fasses ceci. C'est pas ça. La volonté, elle la trouve au pied du Seigneur. Avec la parole, quand on lit la parole, on dit Seigneur, je me sens faible là-dedans, viens à mon aide, viens à mon secours, je veux. C'est auprès de même notre volonté. C'est auprès du Seigneur qu'on va réellement la trouver. Et c'est aussi dans une proximité avec le Seigneur. Et en fait, la proximité, elle se fait uniquement dans l'œuvre du Seigneur. Quand on travaille pour le Seigneur, c'est là qu'on voit à la fois nos faiblesses et notre besoin de lui, mais à la fois les besoins des autres. Le besoin de plus peut-être annoncer la parole, ou de se dire quand même, Seigneur, c'est difficile, c'est compliqué, donc on va prier encore plus pour les âmes.
ou dans l'Église. Ah Seigneur, je vois qu'il y a des personnes qui ont du mal, je vois qu'il se passe ceci, je vois qu'il manque ce. Voilà. Quand on est impliqué dans l'œuvre du Seigneur, c'est là qu'on se met à genoux devant le Seigneur. C'est là qu'on prie. Sinon, si on n'est pas impliqué dans l'œuvre, qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut demander au Seigneur? Je ne sais pas, mais quand on prie, bien souvent, c'est pour le salut des âmes. Et c'est pour les frères et les sœurs. Pas seulement pour que ça se passe bien, ou qu'il soit relevé de la maladie, ou qu'il soit sous protection, que tu lui permettes d'obtenir ça et ça. L'essentiel, c'est l'édification des uns et des autres. Prions pour notre édification, pour le salut de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, même au milieu de l'assemblée, et pour les âmes perdues. Et ça ne peut se faire que lorsqu'on est engagé dans l'œuvre du Seigneur. Parce que nos yeux voient enfin tout le travail, toute l'œuvre, tout le besoin de tout le monde. Et les nôtres aussi. Et on se sent là tellement peut-être petit. Il dit, mais Seigneur, c'est énorme. Mais le Seigneur le voit, le Seigneur le sait. Il dit, oui, c'est énorme. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Sans vous, je ne peux pas vous former. Sans vous, je ne peux pas interpeller. Comprenez l'œuvre pressante et grande qu'il y a à faire. Je pourrais le faire. Je suis Dieu. Mais moi, j'aime que vous soyez avec moi. J'ai envie que vous partagiez ce que moi je vis. Je ne vous ai pas sauvé uniquement pour que vous soyez... je vous ai sauvé pour que vous soyez avec moi. Et c'est moi la vie. Et donc, c'est ça que le Seigneur... on a l'impression que servir le Seigneur, servir. Non. Mais bon, ça, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est être avec le Seigneur. C'est ça la vie. C'est lui la vie. Et donc, c'est quand on sert le Seigneur qu'on est le plus près de lui. Qu'on sent le plus de besoin de lui et qu'on est même le plus fort. Parce que il pallie à nos faiblesses et il comble, il répond aussi à nos prières et il comble le manque. Il pourvoit, il a promis. Et pour terminer également, et d'ailleurs, en parlant de la foi, on ne peut rien faire si on n'a pas confiance au Seigneur. La foi, c'est, je le lis. Moi, je me souviens que la première fois que je lis la parole, arrivant au sermon sur la montagne, donc c'est le chapitre 5, je crois, le premier. Quand il dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous bénissent, faites du bien à ceux qui vous... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que le Seigneur va faire de moi? Ouais, j'étais aux anges, j'ai dit, oh, Seigneur, c'est formidable. Je vais devenir comme ça. Voilà, bon. Lui, il n'est jamais déçu, parce qu'il sait. Il peut être attristé, de voir ce que nous faisons, mais il n'est jamais déçu. C'est nous qui sommes déçus, bien souvent, parce que nous voyons l'objectif, on se dit, et puis finalement, on n'arrive pas à l'atteindre. Lui, il n'est jamais déçu, parce qu'il sait à l'avance comment nous allons nous comporter. Mais peut-être attristé. Mais voilà, c'est vrai que... c'est vrai que de lire quelque chose et de se dire, Seigneur, c'est ce que tu veux que je sois, c'est ce que tu veux que je fasse, c'est formidable. Amener les âmes au salut, c'est extraordinaire. Quel sujet de joie, lorsque quelqu'un à qui on a parlé, auprès de qui on a pu témoigner, vient au Seigneur. Quel sujet de joie de voir que les frères et les sœurs sont encouragés, soient fortifiés, soient à nouveau envie de servir, envie de faire des choses. On est encouragé, on est joyeux, on est heureux. Parce que le Seigneur, parce que le Saint-Esprit est heureux.
pour ça qu'on est heureux. Et c'est une joie qu'on ne peut pas expliquer, que d'autres peuvent vivre parce qu'ils ont le même esprit, mais qu'on ne peut pas exprimer, parce que ce n'est pas une joie qui vient de nous. On peut exprimer pourquoi on est joyeux, on ne peut pas exprimer la joie du Saint-Esprit. Ça ne s'exprime pas. C'est comme ça, c'est ineffable comme dit la parole. Mais on doit s'appuyer sur le fait que Christ a dit « j'ai vaincu le monde ». J'ai vaincu, je suis allé jusqu'au bout, j'ai tout accompli, tout a été fait, je l'ai fait, et vous pouvez le faire. Quand je vous dis « soyez parfait comme votre Père est parfait », vous dites « non, mais comment on va oser dire à Jésus, mais non, mais tu dis n'importe quoi là, je ne pourrai jamais être parfait comme Dieu ». Il dit quoi? Je mens? Ou je me trompe? Ou je dis n'importe quoi? Il dit non, alors, tu me crois ou tu ne me crois pas? Oui, c'est possible. C'est possible pour celui qui veut, qui a un cœur pour ça. C'est possible. Je le rendrai comme ça. Et donc, il faut s'appuyer avec foi sur le Seigneur. Et le dernier point, à cause de la joie qui lui était proposée. Il a souffert la croix. C'est vrai que la vie chrétienne est une vie aussi de souffrance. D'abord parce qu'il faut renoncer à nous-mêmes. C'est déjà une souffrance, un déchirement avec notre ancienne nature. Il faut se séparer, se déchirer de l'ancienne nature. Mais c'est de souffrance aussi de voir soit des âmes autour de nous qui ne viennent pas au Seigneur, qui sont perdues pour l'éternité, soit de voir le monde, comment il va, soit de voir dans l'Église, peut-être au lieu d'être 300, 400, 500, on se retrouve une petite Église. Ce n'est pas notre faute, forcément, mais ça peut nous attrister, se dire combien nous sommes peu à louer, à rendre grâce au Seigneur, à appartenir au Seigneur, dans un monde aussi qui grandit de plus en plus, on est de plus en plus nombreux sur la terre, et les églises de plus en plus réduites. Le Seigneur nous l'avait dit. Hein. Mais voilà, en tous les cas, ce qui est important aussi dans notre vie chrétienne, c'est de regarder à l'espérance, au royaume. C'est le but final, c'est le royaume. Et pour ça, on va lire quelques versets. 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Paul disait, si nous n'avons d'espérance que pour ce monde-ci, nous sommes les plus misérables, parce que ce que nous faisons ne sert absolument à rien. C'est juste pour rendre les gens un peu plus joyeux. Il n'y a pas besoin du Seigneur. Hein. Voilà, faisons ce qui nous plaît, quoi. Et on sera plus joyeux. Si c'est pour avoir un peu plus de paix, bon, quand on voit le monde, on se dit, bon, à quoi ça sert? Autant faire ce qu'on a envie. Non, le but, c'est le royaume éternel, l'espérance éternelle, la vie éternelle que nous allons vivre avec le Seigneur. Tout à l'heure, on en parlait, d'être avec lui, c'est notre joie de le voir, et de le voir face à face. Mais aussi tout ce que nous allons amener dans le royaume, tout ce que nous allons apporter au royaume, toutes les personnes qui par peut-être un traité un jour, une parole un jour, peut-être même pas, qui n'était même pas destinée à ces personnes-là. Moi, je suis venu au Seigneur avec une Bible qui ne m'était pas destinée, elle avait été donnée à mon frère. Et donc, c'est moi qui l'ai prise. Et c'est moi qui suis venu au Seigneur. Elle était là, elle attendait, depuis je ne sais pas combien, elle était dans un état, elle attendait, je ne sais pas depuis combien d'années,
Et voilà, elle a été patiente. Elle n'a jamais été jetée. On aurait pu dire, oh, bah, qu'est-ce que ça fait ça au milieu des autres livres. Je ne savais même pas que j'en avais une, donc vous dire. Et donc, voilà. Oui, on a peut-être jeté quelque chose et qu'on a totalement, même on ne sait même pas qu'on l'a jeté. Hein. Je me souviens de cette histoire que j'avais vue dans le calendrier Bonne Semence. C'était un prédicateur qui était dans une salle et il est venu la veille pour vérifier que voilà, la sono marchait bien, tout ça. Alors, et puis il s'est mis à lire un texte. Voilà. Et puis bon, tout est bien, et puis le lendemain, bon. Et puis un jour, il est amené au chevet d'un homme qui était en train de mourir. Et cet homme dit, je suis venu au Seigneur, et je vous ai expliqué comment. J'étais en haut dans les combles en train de préparer, et puis quelqu'un s'est mis à parler, à dire, enfin, j'ai entendu une voix, il n'a pas dit quelqu'un, j'ai entendu une voix. Cette voix a dit ça. Voilà, comme il ne savait pas d'où ça venait, que ça résonnait, il paraissait presque que ça venait du ciel. En fait, c'était cet homme-là qui avait parlé dans le vide, ne sachant pas qu'il y avait quelqu'un là-haut. Il a dit cette parole, ça a touché cet homme qui s'est converti au Seigneur. Et cet homme, et ce prédicateur ne savait pas. Le Seigneur lui a fait la grâce de le savoir, parce le jour de la mort de cet homme-là, que peut-être qu'il ne connaissait pas d'ailleurs, peut-être qu'il était allé le voir dans un hôpital, je ne sais pas comment il l'a rencontré. Mais voilà, quelquefois on dit un mot, et un passant passe et il entend et reçoit. C'était peut-être le mot qu'il fallait pour ouvrir son cœur. Un autre passage, 2 Timothée 2, verset 12. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Bon, le Seigneur ne va pas nous renier. Ce que Pierre a fait, bien que dans la parole il ait parlé de reniement, ce n'est pas le reniement de quelqu'un qui rejette Jésus. C'est un reniement de quelqu'un qui a peur et qui dit non, je ne le connais pas. Mais c'est un reniement de la bouche, mais ce n'est pas un reniement du cœur. Et la preuve, c'est qu'après, il s'est repenti amèrement. Je pense que quelqu'un qui renie le Seigneur par crainte, dans son cœur, doit être très très triste, mais ce n'est pas le reniement de celui qui a rejeté le Seigneur. Le vrai reniement, c'est celui qui dit non, je ne suivrai pas celui-là, moi j'ai une autre religion, j'ai une autre foi, je ne crois pas en ce Jésus dont tu me parles. C'est ça le reniement. Mais si nous souffrons avec lui, comme lui a souffert d'ailleurs, nous régnerons aussi, nous serons dans sa gloire et nous régnerons aussi avec lui. Et ailleurs, il est dit aussi, on peut lire, bon, ce n'est pas ce verset que je voulais dire, mais Luc 14, verset 33. Donc il y a un règne. Nous régnerons. Et vous connaissez aussi ce verset qui dit, suivant comment on a bâti sur le fondement, on peut tout perdre, ou on peut avoir des récompenses. Donc Luc 14, 33, ça c'est autre chose. Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Oui, c'est une chose difficile à entendre, mais on doit renoncer. C'est une vie de renoncement. De renoncement pour que le Seigneur soit la priorité, le premier, que l'œuvre du Seigneur soit notre priorité. Est-ce que l'œuvre du Seigneur, c'est notre priorité? Même si on ne peut pas y passer trop de temps, comme peut-être on aimerait y passer plus de temps, mais est-ce que c'est notre priorité? Est-ce que ça pèse sur notre cœur? Est-ce que c'est sur notre cœur? Est-ce que c'est dans nos pensées? Est-ce que c'est dans notre volonté que l'œuvre du Seigneur
progresse, avance, que les âmes soient sauvées, que l'Église soit vivante, édifiante, et qu'elle brille, qu'on la voit, qu'on l'entende, et que quand on sort ou quand on est ailleurs, parce que l'Église, c'est pas seulement quand elle est rassemblée, hein. D'ailleurs, toute l'Église n'est pas là, mais quand nous sommes ailleurs, nous faisons partie de l'Église. D'ailleurs, on nous demande de quelle Église tu es. Oui, de quelle assemblée. Nous sommes des membres, peut-être un peu dispersés, mais nous sommes reliés les uns aux autres par le Seigneur et par l'Esprit. Donc nous devons renoncer, comme le Seigneur a renoncé pour nous à tout ce qu'il avait. Et je ne sais pas, on ne parle pas beaucoup de ça, mais je me demande même si, dans sa gloire, le Seigneur n'a pas renoncé définitivement à certaines choses. Parce qu'il est écrit aussi que lorsqu'il aura tout soumis au Père, lui-même sera soumis au Père. Or, au début, Christ n'était pas soumis au Père, il était comme le Père. Or là, il est dit qu'après qu'il aura tout soumis au Père, lui-même sera soumis, comme étant toujours homme, le premier parmi nous, le premier à être ressuscité, le premier à régner, voilà, le précurseur de tous ceux qui va amener. Je ne sais pas si même définitivement il n'a pas renoncé à quelque chose dans le royaume. Je ne sais pas. C'est pas celle qui me vient, mais en tous les cas, pour venir nous sauver, il a renoncé à plein de choses. Et il s'est soumis à des choses terribles de la part des hommes et de la part de l'ennemi. Et voilà, ce qu'il nous dit, c'est que vous ne pouvez me suivre. Ça veut dire quoi, me suivre? Pas aller au paradis, forcément. Mais en fait, vous ne pouvez pas me servir. Vous ne pouvez pas faire ce que je vous demande. Vous ne pouvez pas être avec moi si vous ne renoncez pas à tout ce que vous avez pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il va nous demander de renoncer à plein de choses. Ça veut dire, es-tu prêt à y renoncer? Et si tu es prêt à y renoncer, si un jour il va falloir que tu lâches, tu vas le lâcher, sans problème. Mais es-tu prêt à y renoncer? Parce que le premier renoncement, ce n'est pas l'acte. Le premier renoncement, c'est en nous. C'est oui, j'ai renoncé. J'ai renoncé à ça. Voilà. Et donc, quand l'occasion se viendra, je dis, ben non. Pourquoi? Parce que, comme on dit, j'ai renoncé à la cigarette. Après, une cigarette? Non, non, non. Tiens, tu renonces? Oui, mais il y a un moment que j'ai renoncé. Ah bon? Oui. Là, il y a un moment que j'ai renoncé. Là aussi, mais il y a un moment que j'ai renoncé à ça, à cette addiction. Avons-nous renoncé à tout pour le Seigneur? Si on n'a pas renoncé à tout pour le Seigneur, eh bien, là encore, venons au Seigneur et prions pour tout ce qui nous lie encore et qui nous empêche de le suivre dans le service et dans l'œuvre à laquelle il nous appelle, dans l'arène qui nous est ouverte et dans laquelle il voudrait que nous combattions tous. Toujours de sa paix.
Seigneur Jésus, nous nous verrons en sa présence, quand la mort ne seront plus. Si bon dimanche, bonne semaine à chacun.